Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui n'a pas bougé de la semaine puisque dans cette unité de temps daily, nous pouvons constater que l'on a eu cette évolution totalement horizontale, donc pas de changement dans la configuration technique de l'indice allemand. Toujours ici, après cette impulsion baissière, le rebond semble essentiellement technique, même si d'un point de vue très court terme, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 14 130 points. Pour l'instant, l'objectif donc reste un retour sur l'ancienne zone de support majeur des 14 840 points qui a depuis été validée comme zone de résistance. Et c'est une conviction similaire que nous avons sur l'Eurostoxx 50. Toujours ici, suite à cette impulsion, on a un rebond technique ici qui se stabilise au-dessus de la zone horizontale des 3830 points, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui ne parvient pas à revenir sur cette zone majeure, cette ancienne zone de support majeur des 4033 points. Donc au même mot, les mêmes remèdes, on est toujours ici dans une phase de rebond qui reste technique au regard ici de l'impulsion baissière que nous avions eue précédemment, mais d'un point de vue très court terme, la dynamique est toujours confirmée à la hausse tant que le cours reste au-delà des 3830 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, il y a eu un peu plus de volatilité et surtout un peu plus de directionnel, puisque suite à ce franchissement la semaine dernière de cette zone des 4380 points, l'indice élargi des valeurs américaines revient ici au contact de la zone horizontale des 4540 points. Donc cette zone ici était précédemment support. Lors d'une précédente phase de test ici, on avait validé cette zone comme résistance malgré deux tentatives de cassure et des gaps qui se sont inscrits autour de cette zone. On était revenu sur des niveaux inférieurs et là on revient, donc la semaine prochaine il sera intéressant d'observer justement ce niveau des 4540 points, puisqu'en cas de rupture haussière on reviendrait ici dans une précédente zone d'évolution en range qu'occupait le S&P 500 au mois de décembre de l'année dernière, ce qui neutraliserait le fond de la dynamique. Tant que l'on reste ici sous cette zone des 4540 points, la prédominance de la tendance reste orientée à la baisse. Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes sur une configuration qui pourrait reprendre le chemin de la hausse. On a eu donc deux quasi-contacts ici sur la zone horizontale des 13 000 points. Entre ces deux zones, il y avait ce niveau ici proche des 14 300 points. Ce niveau ici ayant été cassé, nous avons une configuration en double bottom avec ici donc ces deux points bas et une cassure du point haut intermédiaire. Donc clairement, on pourrait revenir ici sur cette zone légèrement supérieure à 15 500 points. Donc par rapport à l'endroit où nous sommes actuellement, ça nous laisse un peu moins de 400 points d'objectif. Malgré tout, les cours ici avec ce retournement pourraient remonter sur cette zone ici des 15 690 points. Et cette zone là aussi elle est importante puisque c'est la zone de points hauts qu'occupait ici entre 15 690 et 16 700 points le Nasdaq juste avant ici cette crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc la semaine prochaine on observera une éventuelle poursuite du mouvement haussier en direction ici des 15 690 points. Le prochain objectif intermédiaire se situe ici sur cette zone précédemment support devenu résistance proche des 15 160 points. Et puis enfin sur le Nikkei, on sort de la zone rouge puisqu'on avait eu un signal ici assez fort de cassure de cette zone des 25 450 points sur le Nikkei, cette zone ici qui pouvait provoquer une accélération du mouvement baissier, et ce depuis notamment que l'on était sous cette zone ici des 27 385 points sur le Nikkei. Regardez ce qui s'est passé, on est donc venu marquer ici cette impulsion, tant que l'on était ici dans cette zone, on était potentiellement ici sous la moyenne mobile
mobile 20 exponentielle et donc on attend une possible poursuite du mouvement, sauf que cette semaine, eh bien, tout s'est inversé puisque les cours ici sont revenus au contact de la bande de Bollinger supérieure, on refranchit la zone des 27 385 points sur un gap haussier sur lequel il n'y a eu aucune tentative de comblement, donc nous sommes clairement ici sur un mouvement de retournement court terme qui s'est désormais orienté à la hausse, et ce tant que l'on sera ici au-dessus des 27 385 points. On pourrait revenir à terme sur cette zone ici des 30 485 points, ça c'est une vue un peu plus moyen terme. D'un point de vue un peu plus court terme, le prochain objectif intermédiaire se situe sur cette zone des 29 300 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.